Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. C'est la guidance de 18 heures de Valou. Valou, c'est qui? Eh ben, c'est justement votre fidèle serviteur qui vous fait 2 guidances par jour, tous les jours de l'année. Alors, asseyez-vous, mettez-vous tranquille et c'est parti pour voir ce que l'univers souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous dire? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Punaise, bah dis donc, vous n'y allez pas de main morte avec moi dès le départ, tant mieux. Tant mieux, moi, ça me fait plaisir de vous voir dans cette énergie-là. C'est une des meilleures énergies, hein. Vous commencez à le comprendre avec le temps. La carte du soleil, c'est le bonheur, c'est la joie. Et ben, vous êtes en plein dedans pour certaines personnes. Vous baignez dans de belles énergies. Oui, il se peut hein, que par le passé, vous ayez connu des situations qui ne furent pas nécessairement des plus sympas, mais il se peut que les choses aient pu changer dernièrement et que actuellement, bah, vous voyez la vie d'une autre façon et que vous arrivez à vous concentrer sur le bonheur qui vous entoure. Ok, il y a suffisamment de choses qui vous permettent d'être heureuse ou heureux et ce bonheur, bien qu'il soit extérieur, il fait un effet à l'intérieur, un petit peu comme Activia, ok? Alors je suis pas là pour vous dire de prendre un Actimel chaque jour, non, je suis juste là pour vous dire que le bonheur est trouvé actuellement dans votre vie et il faut se concentrer sur ça. Bien sûr que des petits pépins se présenteront dans votre vie, vous rencontrerez peut-être des obstacles, des choses qui pourront vous freiner dans votre ascension, dans votre progression, mais sachez que ce sera que momentané. Tout comme ce bonheur, tout est cyclique. Alors là, on vous dit que ce bonheur, par contre, bah, il serait peut-être judicieux de faire en sorte qu'il puisse se prolonger. Si vous en avez la possibilité, essayez de tourner cette carte du soleil en 4 de bâton par la suite. Ce 4 de bâton, c'est vraiment voir la vie que sous l'aspect positif. Alors, vous allez me dire, non mais c'est complètement biaisé, Valou, tu peux pas dire de regarder que l'aspect positif en occultant le négatif. Et pourtant, ça serait beaucoup plus simple pour certaines personnes parce que il y a des personnes qui se contentent de regarder que l'aspect négatif de leur vie et qui voient que oh c'est désastre, c'est malheur. Non, non, tout dans votre vie n'est pas nécessairement désastre et malheur si vous vous permettez de voir les belles choses. Mais certains d'entre vous sont vraiment trop matrixés dans le fait de voir que la désolation dans leur vie, dans la vie des personnes qui les entourent et qui se disent la vie elle est pourrie. Non, la vie n'est pas pourrie, la vie est belle, mais vous devez apprendre à la regarder comme il se doit, ok? Avec la bonne paire de lunettes, tout simplement. Et si votre paire de lunettes vous permet de voir uniquement la vie en noir, il serait peut-être temps, justement, de changer de paire de lunettes, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais juste mettre la carte comme il faut. Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite continuer de vous dire? Alors, eh bah oui, c'est super parce que ce nouveau, j'allais vendre la mèche avant, mais bon, ça sert à rien, parce que ce bonheur que vous êtes en train de vivre actuellement, il va être prolongé, il va surtout permettre quelque chose de relativement important dans votre vie. Vous allez me dire, mais c'est quoi Valou? Eh bah c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ qui semble se mettre en place dans votre vie dans les prochains jours. Ouais, ça va arriver relativement rapidement. On vous demande d'être un petit peu sur vos gardes, en tout cas d'être alerte. Pourquoi? Parce qu'il y aura une opportunité qui se présentera dans votre vie et qu'il faudra saisir. Ok? Cette opportunité vous mènera à des chemins beaucoup plus beaux, des chemins qui vous permettront de vous épanouir davantage. Alors vous allez me dire, mais je suis déjà dans le bonheur, comment tu veux que ça s'amplifie? Et pourtant, vous n'êtes pas justement au bout de vos surprises parce que ce bonheur, il va être peut-être prolongé et il va peut-être même être amplifié pour certaines personnes grâce à ce nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est juste voilà quelque chose qui booste, ok? Soit ça permet de rechanger votre chemin de vie dans le sens où vous étiez dans une période relativement malheureuse, relativement difficile et ce nouveau départ est une porte de sortie, mais pour certaines personnes, c'est juste quelque chose qui va venir amplifier davantage le bonheur que vous connaissez parce que oui, vous allez suivre votre instinct, votre intuition et vous allez aller sur un chemin qui vous conviendra davantage. Ok, ça ne veut pas dire que pour certains, ce que vous êtes en train de vivre actuellement n'est pas bon, ça peut être juste meilleur par la suite. Ok? Le changement, ça a du bon, hein. Ça sert à rien de s'accrocher comme une moule à son rocher à des choses qu'on connaît, parce que parfois certains ou certaines d'entre vous s'accrochent à de la négativité, à des situations qu'elles connaissent, bien qu'elles soient néfastes pour elles, ces personnes s'accrochent. Là, on vous dit juste acceptez de lâcher prise, acceptez de saisir une opportunité, même si ça vous fait un tout petit peu peur. Parfois, c'est justement quand ça fait peur qu'il faut se lancer. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Bah ouais, c'est super important en fait, parce que on sent que ce qui s'est passé dans votre vie précédemment, avant que vous puissiez vous retrouver de nouveau dans le bonheur, dans la joie, et ben vous en avez souffert, vous avez morflé, ok? On voit une personne
qui a eu le cœur brisé. Le 3 d'épée, c'est une carte relativement expressive, hein. Vraiment, on nous parle de blessures sentimentales et émotionnelles. On peut nous parler de rupture, d'une perte humaine. Vraiment, en gros, il y a eu une soustraction humaine. Alors, ça peut être un décès, en effet, mais ça peut être également une rupture. Bref, il y a quelque chose qui vous a été arraché. Ok, et ça a arraché une partie de votre cœur. Et c'est ça qui a été très difficile pour vous par le passé. Mais pour certaines personnes, pour la grande majorité, je vous vois avoir réussi à rebondir de cette situation et rebondir pour connaître actuellement le bonheur. Je veux dire, le gros du travail, la partie difficile et compliquée, elle est derrière vous maintenant. Et c'est à vous maintenant de vous contenter de ce que vous avez de beau dans votre vie, d'accepter de regarder les belles choses directement droit dans les yeux et de saisir ces nouveaux départs qui semblent se présenter dans votre vie très prochainement pour enfin mettre encore plus de distance avec les choses qui vous ont chagriné. Vous ne pourrez pas les effacer, ces chagrins, vous ne pourrez pas effacer cette tristesse. Par contre, vous pourrez apprendre à vivre avec elle, et plus vous vous éloignez d'elle, plus vous vous éloignez des événements qui vous ont chagriné, plus vous arriverez à vous en détacher, ok? Détacher dans le sens où ça sera tellement loin que vous n'entendrez plus vos pleurs, vos cris passés, ok? Ça ne sera qu'un lointain souvenir et non pas un traumatisme, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ouais, de toute façon, avec le roi de Pentacle, on nous parle vraiment que vous aurez l'esprit tranquille. Quand je vous dis l'esprit tranquille, il y a vraiment ce côté sérénité, paix intérieure qui a été trouvée ou qui va être trouvée prochainement. Vous êtes sur un bon chemin, ok? Le bonheur actuellement, le nouveau départ par la suite et la paix par votre conséquence, en fait, une fois que vous aurez pris ce nouveau départ dans votre vie. Donc vraiment, oui, sérénité, oui, paix intérieure, quoi. C'est ce qui va vous caractériser prochainement. Ce qui fait que toutes les choses négatives qui auraient pu vous impacter par le passé, elles vont couler sur vous. Pourquoi? Parce que vous aurez, comment dire, ce côté imperméable, ok? Il n'y a rien qui prendra, parce que vous aurez également une certaine forme de sagesse, ouais. Derrière ce roi de Pentacle se trouve le roi d'épée. Je le sens énormément, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui, en fait, ce qui va couler sur vous, c'est les petits tracas au quotidien. Les petites choses sur lesquelles certains, encore d'entre vous, peuvent se concentrer actuellement, et c'est pour ça que la carte du soleil est là, pour vous rappeler qu'il faut vous concentrer uniquement sur le positif, parce que à vous concentrer sur les petits pépins, leur donner davantage d'importance, vous occultez d'une certaine façon le bonheur. Déjà, c'est mauvais, ok? Et à côté de ça, en vous concentrant sur ces choses-là, en plus de leur donner du poids, vous en attirez davantage, ok? Et c'est pour ça qu'on vous dit que tant que vous êtes dans ce bonheur, dans cette joie, dans cet état d'esprit, vous serez serein ou sereine, et ce sera à ce moment-là le bon moment pour vous dire que en fait il n'y a rien qui vous impacte, ok? Si ce n'est votre propre mental, si ce n'est votre propre façon de voir la vie, votre propre façon de voir les choses, votre quotidien, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, vous verrez les choses différemment, vraiment. Et là, j'en ai la confirmation par la carte du pendu. La carte du pendu, c'est vraiment un sacrifice. C'est ce que vous sacrifiez, en fait, ce que vous laissez derrière vous, c'est votre façon d'aborder la vie, votre façon de voir les choses. Vous serez une toute autre personne. En fait, c'est la nouvelle version de vous qui va éclore, qui est en train d'éclore actuellement. C'est pour ça que ce soleil, il est important. C'est pour ça que ce bonheur, il est important actuellement dans votre vie, parce qu'il va vous permettre, en capitalisant dessus, de changer le cours de votre vie. Vous ne serez plus la même personne, ok? D'ici très peu de temps, tout va changer. Vous allez changer, ok? Et ça, c'est super important pour vous le dire, vous le notez, parce que c'est le message que l'univers nous fait passer avec ce premier tirage de cartes. Alors, voyons voir également ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous confirmer? Ici, on voit le 5 d'épée. On voit que vous avez quand même cette tendance à vous prendre la tête sur des petites choses. Et ouais. Parce que ce qui sort de ce chaudron, c'est pas des belles émanations. Non, c'est des émanations de peur, de doute. Et en même temps, comment vous blâmer? Parce que vous sortez quand même d'une période relativement difficile dans le passé. Ok, c'est pas un passé qui est si lointain. Donc, ce qui vous a affecté, continue d'affecter votre mental. Alors, c'est plus votre cœur qui est affecté, mais votre mental. Mais malheureusement, votre mental a une part prépondérante, vraiment,
dans votre perception du bonheur, de la joie au quotidien. Donc attention à ce que vos pensées ne prennent pas le dessus sur le bonheur qui est présent, parce que le bonheur, il est bien présent, que vous le vouliez ou non. Ça, c'est pas de ma faute, enfin, c'est pas de ma faute, c'est pas à moi de vous dire, oui, concentrez-vous sur le bonheur, etc. Si vous ne voulez pas, je peux pas faire les choses à votre place. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que il y a du bonheur, mais pour certains ou pour certaines, vous êtes en train de vous concentrer sur des peurs, sur du stress, sur de l'anxiété, des choses qui vous pourrissent l'esprit, mais qui n'ont pas lieu d'être. Parce que vous savez, la peur, elle est irrationnelle, ok? Il y a pas nécessairement de sens, hein. Vous pouvez prévoir des choses, mais vous prévoyez quoi? Vous prévoyez l'avenir en essayant de jouer les apprentis sorciers? Non, juste arrêtez de trop vous prendre la tête sur l'avenir. Concentrez-vous parfois pour certaines personnes sur l'instant présent. Et votre instant présent, il est juste merveilleux. Il est juste super. Il y a de quoi être heureuse ou heureux, quoi. Et c'est vraiment sur ça que l'univers veut mettre l'accent, bah voilà, par cette carte, justement, du 5 d'épée qui vient confirmer la carte du soleil. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, la reine de bâton. En fait, ce nouveau départ, ça va vous... cette opportunité que vous allez saisir, ce nouveau départ qui en résultera, ça va donner lieu à beaucoup de passion, à beaucoup de joie de vivre. Vraiment, on vous voit croquer la vie à pleines dents, mais également être cette personne qui est figure de pouvoir. Alors, quand je dis figure de pouvoir, ça ne veut pas dire que « Oh, je suis chef d'entreprise ». Non, vous n'êtes pas chef d'entreprise, vous êtes juste cette personne qui est passionnée par ce qu'elle fait et qui a une certaine prestance et un certain pouvoir qui se dégage de vous dans la manifestation des choses, dans la création des choses, ok? Vous avez derrière vous ce dragon. Ce dragon, c'est vraiment une puissance de la nature. C'est quelque chose qui impose le respect. Vous imposez le respect de façon naturelle, ok? Un petit peu comme le roi de bâton, sauf que c'est différent avec la reine de bâton. La reine de bâton, c'est source de création. Le roi de bâton, c'est une source de leadership, ok? Vous n'avez pas besoin d'avoir ce rôle de leader pour avoir cette prestance, contrairement au roi de bâton, ok? Donc oui, vous êtes déjà dans cette belle énergie de passion, de joie, etc. Et vous capitaliserez sur ça grâce à ce nouveau départ. C'est ça qui va vous faire créer des choses, de belles choses, qui vont vous émerveiller, mais qui vont émerveiller bien des personnes autour de vous. Vraiment, vous allez jongler avec, voilà, de la flamme. Et la flamme, c'est la passion, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite? Vous pouvez faire peur pour certaines personnes, hein. Vous faites peur, votre prestance peut faire peur, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Le page de Pentacle, ouais. Vous vous êtes retrouvé, je pense, à un moment donné précédemment dans votre vie à une croisée des chemins et vous vous êtes dit, ok, bon je vais avancer un petit peu au bonheur, la chance, mais j'ai quand même un plan. J'ai un plan pour m'en sortir. J'ai un plan vraiment pour aller vers les choses qui peuvent m'intéresser, vers les choses qui peuvent me permettre d'être bien dans ma vie, de guérir de cette peine de cœur. Et vous avez vraiment cru en votre bonne étoile. Vous vous êtes certes retrouvé à une croisée des chemins, mais vous avez suivi le bon chemin pour vous, le chemin du cœur, le chemin de la réparation de ce dernier. Chose qui a été faite précédemment. Cette guérison, elle est derrière vous maintenant et le bonheur, il est là, ok? Vous avez réussi à retrouver votre chemin vers votre chez vous. Ok, votre chez vous intérieur, votre paix, votre sérénité qui n'est pas encore totalement là, mais qui est en train d'être regagnée petit à petit comme vous avez regagné ce bonheur. Ok, ce nouveau départ vous conduira de toute façon vers cette paix intérieure, vers cette sérénité, vers un détachement également des choses qui vous font du mal, détachement également de votre façon de voir la vie en vous concentrant sur des choses qui sont vraiment insignifiantes mais qui vous pourrissent le quotidien. Ok, dès lors, vous serez en mesure de briller de mille feux, de croquer la vie à pleines dents et de faire émaner de vous cette passion, cette joie de vivre et cette source infinie de création et tout simplement de créativité, hein. C'est vraiment ça aussi, les bâtons. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Waouh, c'est beau, c'est beau. Parce qu'il y a quelque chose qui va venir prochainement dans votre vie, et c'est l'amour. Ouais, c'est l'amour. Avec le chevalier de coupe, c'est une personne qui va venir parce qu'elle dans votre vie, alors peut-être que vous n'êtes pas prête ou prêt à accepter l'amour, ça ne veut pas dire que votre cœur ne l'est pas, ok? Différence entre votre mental et votre cœur. Votre cœur est prêt à l'amour. Votre mental, pour l'instant, j'en suis pas nécessairement certain. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que cette personne, elle va venir, elle tombera amoureuse de vous, cette personne. Pourquoi? Parce que vous dégagez une paix intérieure, une sérénité. Vous avez cette prestance, comment dire? Vous calmez en fait, vous calmez par votre prestance. Vous n'êtes pas calme dans votre tête tout le temps, mais vous dégagez cette sérénité. Vous apaisez juste par votre présence les gens qui vous entourent et cette personne, ça sera une des choses qui va l'attirer
qui va provoquer cette attirance, ok? Non pas nécessairement le physique. Vous savez, le physique, ça va, ça vient. Le physique, c'est accessoire, c'est éphémère. Il dépérit avec le temps, même si on peut prendre soin de son corps. Pendant que ce que vous dégagez d'un point de vue de l'âme, c'est différent. Et c'est pas votre corps qui va nécessairement attirer cette personne, mais votre âme, ok? Et je dis pas votre âme en mode c'est le diable qui vient justement, mettre un piège autour de vous, vous manipuler. Non, cette personne, elle va juste tomber, elle va être subjuguée par ce que vous dégagez en termes d'énergie et par votre âme quand elle apprendra à vous connaître. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ouais. C'est quand même paradoxal que j'ai pu parler de diable concernant cette personne. Alors, c'est pas cette personne le diable, hein. J'en ai la confirmation à l'intérieur de moi, je sais que c'est pas le diable, cette personne. Par contre, il y a eu quand même des personnes par le passé, et il y aura toujours des personnes dans votre vie, hein, qui tenteront de vous manipuler, qui tenteront de vous mettre des bâtons dans les roues, qui tenteront de vous attirer, de vous tenter. Ces personnes sont des dangers ambulants, mais vous ne pouvez pas mettre fin à l'existence de toutes ces personnes dans votre vie ou dans le monde. Donc on vous dit juste de savoir les appréhender, et ce n'est pas d'autres personnes que uniquement des obstacles, ok? Et ces obstacles, vous allez les enjamber comme vous les avez enjambés par le passé. Il y a fort à parier que ce soit une personne manipulatrice qui vous a plongé dans cette peine sentimentale qui a été soustraite, enfin que vous avez soustraite ou soustrait peut-être de votre vie dernièrement, hein. Vous savez, c'est pas parce qu'on jette une personne de notre vie, qu'on fait un tri en fait dans notre vie, que ça nous fait pas mal au cœur, hein. Mais on voit que vous avez enlevé une personne manipulatrice, vraiment une personne diabolique d'une certaine façon de votre vie, vraiment aux énergies pas saines, aux intentions malsaines également, mais ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas d'autres individus de ce genre-là par la suite. Ça veut juste dire que ça ne vous affectera pas. Pourquoi? Parce que vous aurez justement cette paix intérieure, vous aurez cette sérénité, et que toutes ces choses-là, toutes les manigances de ces personnes mal intentionnées, ça glissera sur vous, ok? Pourquoi? Parce que vous serez dans les belles énergies, des énergies de bonheur, de joie, et que rien ne pourra venir, entacher ça, ok? Et ça, c'est super important. Vous serez en paix avec vous, et personne ne viendra déstabiliser cette paix. Ça a été le cas par le passé, mais ça a été une leçon de vie, ok? Vous avez beaucoup appris de ça, même si c'était à la dure, mais maintenant vous êtes prête ou prêt à faire face à ce genre d'énergumène à l'avenir, et en plus de ça, vous aurez quand même de belles personnes dans votre vie, des choses qui vous apporteront l'amour, l'espoir, le bonheur, en tout cas qui amplifieront également le bonheur sous l'aspect sentimental, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, c'est super important parce que ici on nous parle du pendu qui est confirmé par la carte du 4 d'épée. On voit que le fait d'avoir commencé, parce que c'est pas encore terminé pour certaines personnes, commencer à faire ce travail de lâcher prise, commencer à faire ce travail de sacrifice de votre façon de voir les choses précédemment. Donc dans la négativité, à trop accorder d'importance aux choses négatives, c'est ça qui vous fait changer, être une toute autre personne et guérir de ces blessures du passé. Ce qui fait qu'une fois guéri de cette blessure du passé, vous ne tomberez plus dans les mêmes pièges, vous ne serez plus affecté de la même façon par ce genre d'individu. C'est ça qui vous permettra de vous prémunir à l'avenir de tout impact négatif que peut avoir une personne dans votre vie, ok? Parce que oui, des personnes mal intentionnées et malsaines, vous en rencontrerez encore, hein. Je vais pas vous vendre, vous faire avaler des couleuvres en vous disant, mais non, il n'y aura plus de personnes négatives, non, vous n'allez plus souffrir dans votre vie. Bien sûr qu'il y aura toujours des exceptions, il y aura toujours des obstacles comme ça, mais vous saurez les enjamber parce que vous êtes, plus aguerri et que, vous avez déjà affronté ce genre de danger par le passé. Okay, vous vous êtes mordu les doigts, mais maintenant, il est temps pour vous de montrer c'est qui le patron. Okay, et quand je dis c'est qui le patron, ça va pour le féminin comme le masculin, hein, je veux dire, voilà. Mais vous allez gérer la chose. Et quand je dis c'est qui le patron, je veux pas qu'on me réponde c'est moi. Bon, allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on nous parle du roi de bâton. Le roi de bâton, oui, c'est la prestance. Quand je vous ai
quand je vous ai parlé de la prestance que vous dégagez, que vous pouvez faire peur parfois de par ce que vous dégagez en termes d'énergie, en termes de charisme, bah oui, c'est exactement ça. Vous impressionnez votre interlocuteur, ok? Et c'est pour ça que certaines personnes veulent vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'elles ne supportent pas, ces personnes, de vous voir exceller, de vous voir briller de mille feux, de vous voir rayonner de par justement le bonheur que vous semblez retrouver, de par la prestance qui est votre, de par la sérénité. Vous savez, une personne qui est sereine, elle inspire le calme, elle inspire également une certaine forme de jalousie, parce que beaucoup de personnes aimeraient être à votre place, aimeraient être vous. C'est pour ça qu'elles vous jalousent, c'est pour ça qu'elles vous mettent des bâtons dans les roues, ces personnes-là, parce qu'elles ne peuvent pas être vous. Ok, et c'est ça qui les rend dingues. Elles sont en train de se torturer, ces personnes-là, parce qu'elles se demandent, mais comment on va pouvoir la faire chuter, cette personne? Comment on va pouvoir la détruire? Mais elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas. Je veux dire, c'est pas le petit péon de base qui va venir détrôner le roi. Non, 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 non. Le gueux, il reste dans son champ, ok? Le roi, il a sa cour à présider. Et vous, c'est pareil, que vous soyez roi ou reine, vous avez, voilà, quelque chose que ces personnes ne pourront que rêver d'avoir, mais qu'elles n'atteindront jamais. Et c'est pas grave, cette distinction pour cette vie, elle est comme ça, ok? Ces personnes, elles sont dans ces énergies-là, et ben elles vont avoir beaucoup à travailler sur elles, ces personnes, mais c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Vous rayonnez, vous, il faut que vous soyez cette personne-là, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi, si ce n'est que ce nouveau départ va vous permettre de devenir la meilleure version de vous, et ça rend ces personnes complètement dingues. Ici, on voit le cavalier de denier. Vous allez avancer tranquillement, mais sûrement, vers cette sérénité, comme vous avez avancé tranquillement, mais sûrement, vers ce lâcher-prise et vers cette guérison. Ok? Tout se fait en temps et en heure, tout se fait en timing divin, et ne vous en faites pas, vous êtes sur votre chemin. Ok? Oui, votre chemin a été semé d'embûches, semé de galères, semé de personnes malsaines, mais vous semblez voir le bout du tunnel. En tout cas, c'est pas parce que vous voyez le bout du tunnel que vous ne rencontrerez pas d'autres personnes, mais dans votre ascension, vous êtes quand même sur les derniers 100 mètres qui vous permettent d'être vous-même. En tout cas, quand je dis vous-même, c'est vous en pleine possession de votre potentiel, en pleine possession de votre essence, de la compréhension de cette dernière et juste de votre splendeur en fait. Ok? On voit que vous êtes une personne qui a plein de rêves également, donc potentiellement, des rêves qui vont être accomplis également, même si pour l'instant, l'accent n'est pas mis dessus. Ok, vous êtes déjà dans du bonheur. Faut pas abuser quand même les copains. Hein. Surtout que vous avez guéri. Enfin, moi je trouve que c'est déjà pas mal ce que vous êtes en train d'expérimenter. Et ici, oui, vous allez récolter. Quand je dis que vous allez récolter tout ce que vous avez semé. Vous avez semé des belles choses, vous avez semé les graines de la guérison, vous avez récolté la guérison. Vous semez ce nouveau départ, vous l'aurez ce nouveau départ. Vous semez la passion, vous aurez de la passion. Vous semez l'amour, vous aurez l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous semez la paix, vous aurez la paix. Bien qu'il y aura toujours des personnes pour venir essayer de chatouiller votre flamme, chatouiller votre lumière, mais elles ne peuvent faire que ça, ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Ok? Et ces personnes-là, oui, je suis désolé, c'est des gueux, et les gueux ne mangent pas à la table du roi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, vous avez eu peur, hein. Vous vous êtes contenu pendant super longtemps parce que des personnes comme ça, des personnes mal intentionnées, malhonnêtes, des personnes qui ragent, des personnes qui ne vous supportent pas exceller, et ces personnes vous ont brisé d'une certaine façon à un moment donné dans votre vie quand vous n'étiez pas aussi forte ou fort que vous l'êtes actuellement. Mais maintenant, les choses sont différentes. Maintenant, vous n'êtes pas dans ce recroquevillement sur vous. Non, vous avez passé ça. Maintenant, vous êtes dans l'ouverture, vous êtes dans la progression. Oui, ça se fait à votre rythme. Oui, vous ne vous précipitez pas parce que vous savez qu'est-ce que ça fait d'être à terre. Mais justement, c'est le fait d'être à terre qui vous fait justement avoir trouvé l'impulsion pour en arriver là où vous en êtes actuellement et là, vous serez prochainement dans la récolte de tout ce qui vous est dû. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit quand même qu'il y a des personnes qui vous veulent du bien. Il n'y a pas que des mauvaises personnes dans votre vie. Il n'y a pas que ces personnes rageuses. Il y a également des personnes... Je veux dire, il y a deux forces en présence. Hein. Il y aura toujours vos alliés et il y aura vos ennemis. Alors, quand on peut, on n'essaye pas nécessairement de faire la guerre à nos ennemis, on essaie de les éloigner, etc. un maximum et ne pas les prendre en considération. Parfois, quand ils s'approchent un petit peu trop du château, ces personnes-là, on les zigouille, ok, c'est pas grave. Et il y aura toujours, de toute façon, votre cour, ok. Il y aura toujours ces personnes qui seront là pour juste
vous rassurer, vous soutenir. Et bah oui, vous avez de la famille, vous avez des amis proches qui seront toujours là pour vous épauler. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Le temps actuellement est un petit peu ralenti. Pourquoi? Pour que vous puissiez profiter un maximum de ce bonheur, de cette joie, et que vous puissiez enfin saisir cette opportunité de nouveau départ. Je pense que cette opportunité, vous l'avez pas mal reportée. Vous avez toujours repoussé un petit peu le moment du nouveau départ, et là, il est temps. Là, il est temps pour vous de le saisir parce que vous êtes dans de belles énergies, parce que des personnes ne peuvent pas actuellement à l'instant T vous mettre un petit peu voilà, des peurs, des doutes, venir vous critiquer, venir déverser leur venin. Non, profitez de cette occasion pour voilà, exceller, pour saisir cette opportunité de devenir la meilleure version de vous-même. Ok? De toute façon, vous êtes voué à le devenir et ces personnes seront toujours vouées de toute façon à non pas vous détester, mais enrager contre vous, vous jalouser. Voilà, il y aura toujours de toute façon des langues de vipères. Alors laissez ces langues de vipères jacter entre elles et vous continuez votre chemin, continuez d'exceller parce que vous valez mieux que ça. Comme j'ai pu vous le dire, la royauté ne côtoie pas les paysans. Ok, et j'ai rien contre le métier de paysan ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous montrer en fait le niveau d'écart entre vous et ces personnes-là. Ok, bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'ai à vous raconter vis-à-vis de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire, et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était votre fidèle serviteur Valou, à demain 8h. Ciao ciao.